les actions menées par l'UNADEV ont pour objectif le maintien de l'autonomie des personnes déficientes visuelles dans leur vie quotidienne. Le service d'aide et d'accompagnement à domicile est l'un des services proposés par l'UNADEV. L'accompagnement des auxiliaires de vie sociale se décline principalement en deux types d'accompagnement, à l'intérieur et à l'extérieur du domicile. L'accompagnement administratif consiste à lire, décrire et expliquer pour permettre à la personne de rester l'acteur de cette gestion. L'auxiliaire de vie sociale va donc être uniquement dans la compensation du handicap. Lire les courriers, classer les documents, libeller et envoyer les chèques. La lecture du courrier personnel doit être un moment de plaisir pour la personne qui lui permet de maintenir le lien avec son environnement. Chaque personne déficiente visuelle possède un plan mémorisé de son logement. Pendant l'intervention, il faut impérativement verbaliser tout déplacement d'objets pour éviter les chutes et les recherches. À chaque fin d'intervention, l'auxiliaire de vie sociale doit remettre tous les objets à leur place habituelle pour que chaque personne puisse les retrouver et ne pas perdre leurs repères. C'est ce que Françoise va faire. Le rôle de l'auxiliaire de vie sociale est de maintenir l'autonomie de la personne et de la laisser réaliser ce qu'elle est capable de faire en lui verbalisant tout ce qu'elle ne peut voir. On se situe dans la compensation du handicap visuel. Il s'agit donc d'accompagner et non de faire à la place de la personne. Cette notion est essentielle pour respecter les repères au domicile qui appartiennent à la personne que l'on accompagne. Alors, il me faut 200 grammes de comté. Chaque activité doit être précédée d'une demande de manière de procéder auprès de l'usager pour respecter ses repères, sa place à son domicile et de maintenir son autonomie. Merci. Le rangement des courses alimentaires doit se réaliser en fonction des habitudes de la personne pour qu'elle puisse reconnaître les produits lorsqu'elle est toute seule. L'isolement, qui est souvent induit par le handicap visuel, oriente les missions de l'AVS dans une recherche d'apporter un temps de plaisir sur plusieurs domaines liés à ses activités, comme par exemple le vestimentaire. Expliquer la mode actuelle, aider à harmoniser les couleurs, prévenir de la transparence, des vêtements abîmés ou tachés, tout cela permettra de renvoyer une bonne image de soi. Dans le cas d'utilisation de sources de chaleur, comme par exemple un fer à repasser, il faut spécialement prévenir la personne déficiente visuelle. Il ne faut pas oublier de débrancher l'appareil et rebrancher les prises qui sont utilisées pour d'autres activités électriques. Aussi, ne pas oublier d'éteindre les lumières. Afin de faciliter l'autonomie des personnes handicapées visuelles, il existe plusieurs types d'adaptations. Par exemple, pour l'utilisation d'appareils ménagers, machines à laver, micro-ondes, fours, il s'agit de mettre des repères tactiles, butés, qui détermineront le mode de leur fonctionnement. Un autre élément qui favorise l'autonomie des déficients visuels est l'utilisation de matériel adapté qui permet également à la personne de maîtriser seule des objets de la vie quotidienne. On met 1 sur 2 avec 1 sur Salamé aussi Bousquet, 2 sur Alexandre Salamé. Alarme 1, alarme 2, alarme 4. L'utilisation de matériel adapté, comme le téléphone portable, l'ordinateur, le scanner parlant ou autre appareil, facilite l'autonomie de la personne déficiente visuelle. Faut être prêt. Fenêtre de texte. Contrat de travail à durée déterminée, emploi temporaire par nature CDD, d'usage, engagement d'artiste au cachet entre les sous-signés, les singuliers associations loin du bleu. Les endroits extérieurs au domicile sont neutres, ce qui permet d'autant plus de favoriser un échange plus détendu et agréable entre l'usager et l'AVS.
Mais il faut savoir accompagner la personne déficiente visuelle. Pour guider une personne, je me rapproche de cette personne, je lui indique par contact physique mon bras. Elle prend le bras au-dessus du coude de façon qu'elle soit un tout petit peu en arrière de moi et d'être en sécurité lors de la marche. Nous allons pouvoir commencer à avancer. La technique de guide permet d'éviter tous les obstacles et de se déplacer en toute sécurité. Nous allons passer un passage étroit. Pour ceci, je mets le coude en arrière de façon que la personne guidée soit bien derrière moi, puisse passer en sécurité. Et quand le passage étroit est terminé, la personne revient à mes côtés. Nous allons aborder un escalier qui monte. Pour ceci, je me rapproche de l'escalier, je m'arrête à la première marche et ensuite, on va aborder l'escalier tout en ayant une marche de différence entre le guide et la personne guidée. Donc on avance et là on a une marche de différence. Nous arrivons à la fin et nous pouvons nous diriger vers la porte d'entrée. La technique de guide permet à la personne malvoyante ou non-voyante de vivre des moments enrichissants en toute sécurité et en toute sérénité. À part le courrier de Claude, Philippe doit l'aider à recharger son portable, à acheter des produits pharmaceutiques et à faire quelques courses alimentaires. Dans l'accompagnement aux courses, l'auxiliaire de vie sociale a pour rôle de décrire l'environnement, les produits, faire au besoin toucher, sentir, afin que les personnes restent libres de choisir les produits qu'ils vont consommer.